Alors les amis, c'est un peu avec tristesse que je me retrouve ce matin parce que on continue pas Matthieu, mais on reprend la Genèse et c'est tout aussi réjouissant. Surtout que là, j'ai le droit de survoler avec vous pas juste une petite partie ou un chapitre, mais j'ai le droit de survoler 11 chapitres. Et moi qui aime bien la théologie biblique, qui aime bien voir comment les choses s'agencent sur des grandes périodes de temps dans l'histoire de la rédemption, c'est vraiment avec plaisir que je vais faire ça avec vous. Et ce matin, je me suis même dit, il y a un sens dans lequel, vous savez, dans la Bible, il y a toute une partie où Dieu entre en relation avec la création dans sa globalité, c'est Genèse 1 à 11, puis une deuxième partie où il entre spécifiquement en relation avec Abraham, son peuple, Israël, et puis le Nouveau Testament avec l'Église. Donc il y a que 3 grands blocs comme ça dans la Bible, et aujourd'hui on va voir tout le premier grand bloc, donc il y a même un sens dans lequel on va voir tout le premier tiers de la Bible ensemble, alors bien sûr pas en nombre de pages, mais en termes de la première relation que Dieu a avec l'intégralité de sa création. Alors qui se souvient? Moi j'ai été un peu surpris quand j'ai regardé quand est-ce qu'on a étudié la Genèse. Quelqu'un se souvient ou pas? Ça remonte, hein? C'est... je me souviens même plus exactement. Non, c'est plus longtemps que ça. Ouais, c'est fou, hein? C'est... Non, durant Covid. Ouais, c'était en fait juste, alors peut-être pour vous c'est pas une référence, mais c'est juste avant la naissance de Boaz. Donc Boaz n'était pas encore là quand on a étudié la Genèse. Noah, est-ce que tu veux bien lui donner une feuille par personne? Mais dans ma tête, ça paraît encore très vif. Un peu mon ressenti, c'est il y a 9 mois, il y a 10 mois. Alors bien sûr, je me dis c'est pas possible parce que on est dans Matthieu déjà depuis ce temps-là. Et puis il y a eu plein d'autres trucs entre. Mais pour ceux qui étaient présents, vous vous souvenez peut-être, Philippe nous avait fait un super dessin résumé qu'on avait étudié à la fin de ces 11 chapitres. Et ça va aussi être le support pour remettre un peu d'actualité tout ce qu'on avait vu pendant ce temps-là. C'était il y a 3 ans et demi. J'attends que chacun ait sa feuille. Je me souviens plus. Oui, c'est possible. Ouais, c'est ça, parce qu'on avait, quand il y avait un peu le recommencement à Phénice, c'était d'abord Éphésiens et puis Genèse, et je crois que les deux étaient faits en bas, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, on ne va pas lire tous les 11 chapitres, on va juste parcourir tous les 11 chapitres. On va lire certaines portions un peu, on va dire, stratégiques, mais j'aimerais bien le rendre le plus interactif possible avec vous, pour réveiller en vous ce qui reste de la Genèse. On va voir qu'est-ce qui reste. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à réétudier ces 11 chapitres. Alors, je pose peut-être la question aux enfants, vraiment aux plus jeunes. Très bien, au taquet. La Genèse, donc le premier livre dans la Bible, il commence dans les 2 premiers chapitres et il nous parle de quoi? Ce serait quoi le mot? Oui. Création, excellent. Voilà, c'est exactement comme ça que commence la Bible. Le premier verset, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Les plus grands. Comment est-ce qu'on sait que la création est une œuvre trinitaire? Qui se souvient? Excellent. On a l'esprit dans le texte juste ici. Excellent, Ethan. Dieu, donc ouais, enfin le Père créateur, ça revient tellement de fois. Donc le Père crée, l'esprit qui plane par-dessus, et puis il en reste un. Un Jean, la parole. Un Jean ou Jean 1? Ouais, c'est mieux. Excellent, oui, la parole qui vient créer. Donc les 3 personnes de la Trinité sont à l'œuvre dès le début pour créer tout notre univers et puis aussi l'humanité. Les enfants, en combien de jours Dieu a-t-il créé? Ah, pas tout à fait juste. En 6 jours, excellent. Alors on va pas refaire le détail de qu'est-ce qui se passe à chaque jour, mais je vais tout de suite passer au 5e jour, qui est
Voilà, sûrement plus important que tous ceux qui sont avant, la création de l'homme. Donc puis Dieu dit, donc je lis le verset à partir du verset 26 du premier chapitre, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tous les arbres portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se déplace sur la terre, et à tous les animés de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Alors, assez fondamental ce qu'on apprend ici. On apprend que l'humanité n'a pas été créée par le fruit du hasard. C'est pas une explosion à un moment donné qui, par hasard, a fait que, à travers des millions, des milliards d'années, on arrive à ce qu'on arrive aujourd'hui. Mais il y a une force active qui a été à l'œuvre et a créé l'intégralité de l'univers, y compris les deux premiers humains. Qui se souvient parmi les enfants comment s'appelle notre premier papa et notre première maman, si on peut dire ça comme ça? Oui, Adam et Ève, excellent. Tu vois, il y en a, ils sont polis, ils lèvent la main, d'autres, c'est juste, ils balancent les réponses. Voilà. Vous avez le droit juste de donner les réponses, il n'y a pas de souci. Non, mais ça va, il ne va pas à l'école. C'est ça. Excellent. Donc, un homme, une femme qu'il crée au début. C'est quoi un peu, on avait vu ça en détail, les missions que Dieu donne aux êtres humains lorsqu'il les crée? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire sur cette terre? Travailler, c'est bien. Oui, excellent. Au chapitre 2, il y a l'aspect un peu protecteur, surtout du jardin, excellent. On peut aussi juste donner des noms, ça arrivera au chapitre 2, ils devront nommer tous les animaux, Dieu va les faire passer devant l'homme et il va devoir donner des noms, sacré travail. Dominer la création, oui, dans un bon sens, pas dans le sens de faire du mal, mais un peu s'occuper aussi. Excellent, ça c'est important aussi, c'est reproduisez-vous et devenez nombreux. C'est un peu un ordre créationnel. Dieu voulait que Adam et Ève aient des enfants qui après continuent à se multiplier et que ça remplit toute la terre. Et on va voir plus tard, au chapitre 11, que les humains, ils n'ont pas trop obéi ce commandement, mais ils se sont dit, ce serait peut-être mieux qu'on reste ensemble et qu'on construise une tour. Puis Dieu va se débrouiller pour que, finalement, ils arrivent quand même à se dispatcher. Et puis, on avait appuyé aussi qu'à la fin de chaque jour, Dieu dit que c'était bon. Et à la fin de ce 6e jour, Dieu dit que c'était... Ah, exactement. Je crois, peut-être on l'avait noté ici aussi, mais voilà, ça montre que Dieu était satisfait avec, voilà, j'ai tout créé parfaitement et c'est très bon. Je continue, on lit ce qui concerne le 7e jour. C'est ainsi que fut terminé le ciel et la terre et toutes leurs armées. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alors, on n'en avait pas parlé énormément, mais voilà, on avait souligné que dans les 10 commandements, ce qui se passe ici est un argument pourquoi nous, on devrait travailler 6 jours et se reposer le 7e. L'argument dans les 10 commandements, c'est Dieu a travaillé pendant 6 jours, s'est reposé le 7e. Alors, cher peuple d'Israël, c'est pas comme ça que Moïse a parlé, mais voilà, vous aussi, vous allez travailler 6 jours et vous allez vous reposer le 7e. J'en profite juste pour faire un petit point, on n'avait pas parlé comme ça quand on avait étudié la Genèse, mais c'est bien de se rendre attentif à cela aussi. Est-ce que vous pensez que le rythme de 6 jours de travail, 1 jour repos,
est quelque chose que l'on voit vécu comme ça dans notre société aujourd'hui? Ou est-ce que ce n'est pas vraiment ça auquel vous pensez quand vous pensez au cycle travail-repos? Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Il y a une autre chose, moi, qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, c'est vrai que la Bible est quand même un peu contre-culture, contre ce « on travaille 5 jours » et il y a le week-end repos de 2 jours. Voire des fois, il y a aussi, et ça arrive de plus en plus, les gens qui veulent promulguer le « on travaille 4 jours et puis on va s'en reposer 3 ». Et quelque part, l'homme est en train de créer des cycles que Dieu n'avait pas prévus comme ça à la base. Et Dieu, dans sa sagesse, on est encouragé à suivre Dieu dans ses voies. Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e. Et quelque part, il y a toujours le danger chez l'humain de soit tomber dans un extrême, soit de tomber dans l'autre. Je crois qu'on connaît tous des êtres humains qui font que de travailler. Les 7 jours de la semaine, travail. Et aucun jour n'est vraiment différent, c'est juste travail, 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 travail. Il y en a d'autres, s'ils n'auraient pas d'obligation, ça ressemblerait plutôt à du je travaille un jour et les 6 autres, voilà, c'est du repos. Et dans les deux cas, en fait, c'est pas bon pour l'humain. Il y a soit il y a un stress qui est créé et l'humain est malheureux parce qu'il travaille trop, ou alors dans l'autre cas, il y a un flegmatisme, un repos excessif qui se met en place, et c'est toujours pas bon pour l'humain. Donc voilà, il y a une éthique chrétienne du travail et du repos qui est importante pour le bien-être de l'humain. Et on le voit déjà dans la création. C'est vraiment assez surprenant. C'est pas quelque chose qui arrive avec Moïse, c'est pas quelque chose qui arrive avec Christ, mais déjà à la création, pour le bien-être de Adam et Ève, Dieu va mettre en place ce cycle de travail puis repos. Et je souligne aussi que le 7e jour est un jour saint, dans le sens qu'il est mis à part. Et donc j'aimerais nous... Oui ? C'est ça, il y a la désynchronisation aujourd'hui. Peut-être tout le monde va dire qu'il respecte un jour de repos, mais personne n'a le même. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, le peuple de Dieu ne peut pas se rassembler ce jour-là. Et voilà, c'est ça. Donc on veut quand même synchroniser en tant qu'Église qu'on a un jour de repos et qu'on le fait le dimanche pour qu'on puisse se rassembler ensemble et passer du bon temps ensemble le dimanche. Voilà. Et donc, peut-être une petite exhortation pour certains, si votre samedi ressemble à votre dimanche, peut-être qu'il y a un petit souci. Ce serait bien que votre dimanche soit vraiment le jour saint et que le reste des jours soit votre jour de travail, d'occupation. Alors ça ne veut pas dire que les autres 6 jours, c'est l'occupation salariale, mais c'est un jour où on s'occupe et on travaille. Voilà. Je veux juste préciser ça. Il n'y a pas 2 jours saints et 5 jours de travail. 1 jour saint, 6 jours de travail. On continue. Dans le jardin d'Éden, du coup, on avait vu que le jardin d'Éden était vraiment un paradis, en fait, qui était créé pour l'homme et pour la femme. Est-ce que vous vous souvenez de l'orientation du jardin? C'était assez important. C'est l'endroit où le soleil se lève, où la vie arrive. C'était l'Est. On a vu déjà plus tard aussi, ça pointe vers le temple aussi, qui est orienté vers l'Est, orienté vers la vie qui vient se lever. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce jardin de particulier? Est-ce que quelqu'un se souvient? Il y a tellement d'éléments qui sont donnés par rapport à ce jardin. Donnez-moi certains éléments. Des arbres, excellent. Il y avait des arbres, c'est vrai, Johan, tu as raison. Porteurs de bons fruits, comme dit le texte. Oui. Des animaux, oui, c'est vrai aussi, oui. Des rivières, excellent. On se souvient aussi, une rivière qui arrive, ça se coupe en 4. Ouais. Des arbres, oui, c'est pas mal. Vous parlez beaucoup des arbres. Est-ce que quelqu'un va être plus spécifique? Qu'est-ce qu'il y avait comme arbre dans ce jardin? 2 arbres, oui. 2 arbres spécifiques. Arbre de... Oh. Excellent. C'est généralement celui-là auquel on pense en premier. L'arbre où on n'a pas le droit de manger le fruit. Il s'appelle comment cet arbre? La connaissance du bien. Excellent. Et l'autre arbre s'appelle comment? L'arbre de la vie. Ok, très bien, très bien. Je vois que vous avez bien retenu ce qu'il y a dans la Genèse. Est-ce qu'il y a d'autres trucs un peu précieux, nobles, qui se trouvent dans ce jardin? Oui, alors ça, malheureusement, ce sera après la chute. Ils seront obligés de mettre une barrière pour qu'ils ne puissent pas revenir.
Ah, excellent, oui, hein, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans le temple aussi. Après, hein, on recrée ce jardin d'Éden, de l'or, toute une liste de pierres précieuses que je vais pas renommer. Ouais, excellent. Et Dieu va faire avec Adam ici ce qu'on appelle une alliance. Une alliance qui est basée sur les œuvres d'Adam. C'est pour ça qu'on appelle ça l'alliance des œuvres. C'est basé sur ce que Adam va faire ou ne pas faire. Alors on l'a dit, Nathanaël l'a mentionné, c'est un commandement très simple. Dieu va dire, tu pourras manger de tous les arbres, de tous les fruits qu'il y a. Il y a juste un arbre auquel tu n'auras pas le droit de toucher, tu n'auras pas le droit de manger ce fruit-là. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et généralement, dans ce commandement, qu'est-ce qu'on retient ? Est-ce qu'on retient la première partie qui dit « tu pourras manger de tous les arbres, de tout le jardin » ou est-ce qu'on retient la deuxième partie qui dit « tu n'auras pas le droit de manger de l'unique arbre avec les fruits qui sont interdits » Généralement, on pense à l'interdiction, hein. C'est généralement le deuxième qu'on retient. Hein, et ça montre notre cœur humain, tellement ingrat, qui est toujours en train de penser à ce qu'on n'a pas le droit, mais oublie à toutes les bonnes choses que Dieu nous a données. Et cette alliance, alors là, si quelqu'un se souvient, franchement, vous êtes vraiment des experts. On avait dit que c'était une alliance parce que un autre texte dans la Bible dit que c'est une alliance. Vous vous souvenez de ça ? Parce que dans ce texte, ici, le mot alliance n'est pas présent, mais on dit c'est une alliance, parce que voilà, tous les termes d'une alliance sont là, et un autre texte biblique justifie que c'est une alliance. Est-ce que quelqu'un se souvient quel texte dit cela ? Ouais, ça fait il y a 3 ans et demi, c'est normal, hein, c'est quelque part au fond de vos cerveaux. Tu t'en rappelles ? C'est un prophète. Ah, c'est pas mal, je comprends ta logique, tu t'es dit le prophète le plus grand, on va taper dedans. C'est Osée. Osée 6-7 dit à ses contemporains à l'époque qu'ils ont brisé l'alliance tout comme Adam l'avait brisée à son époque. Donc il fait un lien entre l'alliance qu'ils avaient à l'époque avec Dieu, avec l'alliance qui avait été faite avec Adam. Et cette alliance, comme je l'ai dit, elle reprend un truc fondamental, qui est le principe de la loi, qui va être réénuméré après dans Lévitique, dans Deutéronome, qui est « fais ceci et tu vivras ». Lévitique 18, verset 5, ça revient constamment « fais ceci et tu vivras ». Et c'est ce qui est dit à Adam ici, c'est « par tes œuvres, fais ceci et tu vivras ». Obéis-moi, multiplie-toi, ne mange pas de cet arbre et tu auras la vie. Et à terme, la vie éternelle. Et à l'inverse, bien sûr, c'est désobéis et tu subiras cela. Tu auras les conséquences, la mort. Et ce chemin de pensée, quelque part, est inscrit au fond du cœur de l'humain. Quand on pense à nos contemporains, quand on leur demande pourquoi tu devrais aller au ciel, la réaction logique c'est parce que j'ai fait, parce que je suis. C'est exactement l'alliance des œuvres, c'est sur la base de mes mérites que j'ai le droit ou pas le droit. Et l'alliance dans le jardin, c'est basé non pas sur la grâce, il n'y a pas de grâce ici, c'est basé strictement sur les œuvres que Adam respecterait ou pas. Et donc, bien sûr, vous connaissez la suite de l'histoire. Je saute un peu le passage sur le mariage qu'on pourrait élaborer aussi, qui parle de quittera père et mère et se joindra à sa femme. Et on arrive à la chute. Les enfants, vous vous souvenez, Satan, il prend la forme de quel animal dans le jardin ? Oui, excellent, Élie. J'aime quand vous êtes au taquet, les enfants, comme ça. Et le serpent va voir qui ? Qui est-ce qu'il va voir en premier ? Ève. Et il va la séduire. Exactement. Qu'est-ce que le serpent va dire à Ève pour la séduire ? Est-ce que quelqu'un se souvient ? Alors oui, le serpent va dire mange du fruit dans un certain sens, mais il est plus subtil que ça, notre serpent. Il ne va pas juste dire tiens, mange le fruit. Il va dire comment est-ce qu'il va la tenter ? Oui ? Excellent, Élie, exactement, c'est ça. D'abord, il commence. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit que ? Donc, le serpent remet en cause les paroles de Dieu, et puis le serpent lui dit non, Dieu vous a menti. Moi, je te dis la vérité. Dieu ne veut pas que vous mangez de ce fruit, parce que le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme Dieu. Puis Ève qui se dit intéressant. Et puis finalement, Ève succombe à la tentation.
Puis son mari, pas très malin non plus, il prend pas du tout le rôle de l'homme qui dit « Oh non, Ève, faut pas faire ça ». Il dit « Ok, moi aussi j'en mange, ma femme me met sur l'assiette ce que j'ai, je le mange ». Puis finalement, les deux mangent, et puis les deux tombent, et puis se rendent compte qu'ils sont nus, et fuient loin de l'Éternel. Et puis arrivent ces malédictions. Je vous relis à partir du chapitre 3, le verset 14. Il y a des malédictions qui sont prononcées pour le serpent, pour la femme, pour l'homme, mais il y a aussi une belle promesse. Et celle-là, on va l'appuyer et on va voir comment cette promesse va revenir et revenir à travers nos 11 chapitres. Donc chapitre 3, verset 14. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Vous êtes attentifs ? Verset 15. Le verset le plus important de tous les 11 chapitres. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. Et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Alors, qu'est-ce que Dieu dit concernant la descendance du serpent ? Il dit que, en gros, Satan va venir blesser le talon de la descendance de la femme. Mais que la descendance de la femme va venir écraser la tête du serpent. Il y a une promesse vraiment qui touche, en plein dans le mille par rapport à ce qui va arriver avec Jésus. Jésus va effectivement être blessé par Satan, il va souffrir, il va se retrouver sur cette croix, mais ultimement, par sa mort, en fait, il va venir écraser la tête de ce serpent. Et donc, bien sûr, Adam et Ève ont entendu cette promesse, sont expulsés du jardin. Pierre nous l'a rappelé, ces chérubins sont mis devant l'entrée du jardin d'Éden. L'accès à l'arbre de vie leur est refusé, un accès qui nous sera redonné quand nous serons sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Mais pour l'instant, voilà, pas d'arbre de vie. Et Adam et Ève vont avoir des enfants. Alors, les enfants. Comment s'appellent les deux premiers enfants que Adam et Ève ont eus ? Qui se souvient ? Excellent. Caïn et Abel. C'est très bien. Et qui se souvient ? L'un était un peu spécialiste dans un domaine et l'autre dans un autre. Qui se souvient ? Ils avaient chacun un peu leurs choses qu'ils aimaient faire, comme vous les enfants. Je suis sûr, il y en a certains, ils aiment jouer au foot, d'autres, ils aiment bien, je sais pas, je peux trouver plein de trucs, jouer au Lego. Ben là aussi, eux, pour vivre, ils avaient chacun un peu leur activité principale. Caïn, c'était quoi son activité ? Ouais, excellent. Il était, on va dire, il cultivait, ceux qui travaillaient la terre. Et Abel, lui, c'était quoi un peu sa spécialité ? Exactement, les animaux. Et tous les deux, ils vont ramener une offrande à l'Éternel. Et puis, il y a une offrande qui va être acceptée par Dieu et l'autre pas. Qui se souvient ? Quelle offrande n'est pas acceptée ? Celle des légumes. Alors, c'est juste. Alors, je peux comprendre que certains préfèrent la viande aux légumes. Et on avait vu la raison pourquoi Dieu accepte une offrande et pas l'autre. Est-ce que c'était une question de légumes ou de viande, ou est-ce que c'était autre chose ? Autre chose. C'est quoi ce autre chose ? Attends, j'ai pas entendu ? Satan ? Alors peut-être Satan a tenté le cœur de l'une des deux personnes, oui, mais quand on réfléchit au Nouveau Testament, un texte quelque part dans Hébreu dit qu'il y en a un qui...
le meilleur de son troupeau? Ouais, excellent. Et en fait, ça reflète une attitude de cœur. Hein. Abel aimait Dieu, il avait confiance en Dieu. C'est ce que Hébreu vient nous rapporter, il avait la foi. Alors que Caïn, lui c'était plus un peu par obligation, quoi. Oui, c'est l'heure des offrandes, voilà, je prends ce que j'ai, je prends pas forcément le meilleur, parce qu'en fait, Dieu, c'est pas le plus important. Et donc, bien sûr, Dieu accepte une des offrandes et l'autre pas. Qui se souvient? Là aussi, c'est une question pour les plus grands. Caïn, en hébreu, ça veut dire quoi? Ça a une signification qui, je pense, joue vraiment. Quelqu'un se souvient? Quand on pense à la promesse qui a été faite à la femme, comme quoi sa descendance viendra écraser la tête du serpent, sûrement que Ève se disait, voilà, ma descendance, Caïn arrive et je l'ai... Personne ne se souvient? Hein? Non, je l'ai acquis. Caïn, ça veut dire j'ai acquis, ou j'ai obtenu, je l'ai eu. Donc sûrement, c'est une interprétation, on est dans ce sens-là, c'est que Ève sûrement s'est dit, voilà, j'ai eu l'enfant qui va écraser la tête du serpent. J'ai acquis, j'ai eu Caïn. Et finalement, est-ce que ce Caïn, il va écraser la tête du serpent? Il va écraser la tête de qui? Son frère. Échec. Mince. Ça n'a pas du tout marché comme c'était pensé par Ève et par ceux qui avaient espoir en la descendance de la femme. Et puis on voit la suite du texte. À partir de là, regardez votre dessin, il y a deux grandes flèches. Est-ce que vous les voyez sur votre dessin, les deux grandes flèches? Et vous vous souvenez un peu, c'était quoi ces deux flèches? Alors vous voyez bien sûr à la fin les grands mots qui sont écrits. Oui? Excellent. Et on avait vu que c'était deux descendances qui commencent déjà avec Caïn et Abel. Il y avait une lignée, quelque part, on veut dire, de Dieu, et il y avait une lignée de Satan. Et c'est ce qui va se passer sur toute la terre jusqu'à aujourd'hui. Il y a une lignée qui suit Dieu, et il y a une lignée qui suit Satan. Et Caïn, dans sa lignée, dans sa suite, il va y avoir qui? Il va avoir des descendants pires que lui. Est-ce que vous vous souvenez comment il s'appelle? Un gars pas très gentil. Lémec, hein. Vous vous souvenez Lémec un peu ce qu'il disait ou pas? Déjà, Lémec, il avait deux femmes. Hein, il s'est un peu écarté du modèle un homme, une femme de la base. Et puis voilà ce qu'il dit. Des mots pas très gentils. Je vous lis ce qu'il a dit, Mélec. Mélec dit à ses femmes, donc à Ada et Tsila, « Écoutez-moi, femme de Mélec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 70 fois. » Ouais, enfin, on ne va pas réélaborer ce qu'il dit ici, mais voilà, la méchanceté qui s'installe dans le cœur de la lignée de Caïn. Et Abel est remplacé par quelqu'un d'autre. Qui se souvient? Ève va avoir un enfant. Je continue, je lis juste le verset et puis comme ça vous avez la réponse. Ouais, c'est ça. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde et l'appela Seth, car elle dit « Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. » Seth eut aussi un fils et il l'appela Énoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Et la lignée de Seth, des gens qui font appel au nom de l'Éternel, qui suivent Dieu, qui continuent à lui offrir des sacrifices. Donc on a ces deux lignées qui commencent à se diviser. Et puis arrive le chapitre 5. Le chapitre 5, et on en a plusieurs dans la Genèse comme ça, c'est une, comment est-ce qu'on appelle ça? Généalogie, je l'ai entendu. Et on avait étudié, on avait regardé ces généalogies, et vous vous souvenez, les généalogies dans la Genèse, dans ces 11 premiers chapitres, sont placées à des endroits très stratégiques. Et vous vous souvenez pourquoi l'auteur a mis les généalogies à cet endroit-là? C'est un truc sur lequel on était revenu et revenu. C'est important. Le placement de ces généalogies, il a de l'importance. Il est au chapitre 5, chapitre 10, à la fin du chapitre 11. On avait constaté que les généalogies, à chaque fois, c'était à la suite d'un échec. Et on se souvient de la promesse, ta descendance viendra, écrasera la tête du serpent. Donc à votre avis, à quoi servent ces généalogies? Non, vous n'êtes pas sûr? Oui, c'est ça, exactement. Et que
on continue à avoir espoir qu'un jour, un descendant va arriver et accomplir la promesse qui avait été faite d'écraser la tête du serpent. Et à chaque fois, on voit ce cycle de « il y a l'espoir du descendant qui arrive ». Et à la fin du chapitre 5, on arrive, l'espoir est porté sur qui? C'est qui l'homme de Dieu sur lequel on va porter nos regards? Noé. Ok. Voilà. On ne va pas contredire Stéphane. Et donc voilà, les regards sont portés sur Noé, Noah, qui est un homme de Dieu, et on va avoir espoir en lui. Est-ce que c'est lui, on se pose quelque part la question, qui va venir écraser la tête du serpent? En tout cas, Dieu est en colère. Il va vouloir tuer l'humanité entière, à l'exception de Noé. Donc je vous relis un petit texte dans le chapitre 6, à partir du verset 5. « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Alors les enfants, on se souvient, c'était quoi le plan de Dieu? Comment est-ce que Dieu il va faire pour préserver tous les animaux qu'il avait créés à la base? Parce que le jugement va arriver, l'eau va recouvrir la terre, ils vont tous mourir, mais Dieu va quand même maintenir 8 êtres humains et les animaux. C'est quoi son plan? Ouais, comment on appelle ce bateau? Excellent. Et donc, Noé, est-ce qu'il va obéir Dieu? Est-ce qu'il va construire ce bateau conformément au plan de Dieu? Oui. Et puis, les animaux vont arriver, ils vont entrer dans l'arche, et puis arrive le jugement de Dieu. Puis je vais sauter beaucoup d'étapes. On avait vu aussi que le déluge est une forme de recréation. Il y a beaucoup de termes qui reviennent. Il y a de nouveau l'Esprit de Dieu qui va planer au-dessus des eaux lorsque la terre entière va de nouveau être recouverte d'eau. Et donc Dieu, quelque part, est en train de recréer une nouvelle humanité avec un nouvel espoir. Mais on a aussi souligné que, est-ce que Noé, au moment où il sort de l'arche, se retrouve dans l'état dans lequel Adam et Ève ont été créés à la base? Non. Est-ce qu'il a encore les conséquences, la noirceur du péché que Adam a reçu lorsqu'il a chuté? Oui, hein, je réponds à votre place. Et clairement, on va le voir aussi à la sortie de ce bateau. Il y a une chose, Noé, qui va faire qui est moyennement bien. Qui se souvient? Noé sort du bateau, quelque part, peut-être qu'il veut décompresser, il veut peut-être s'amuser. Ouais, il se saoule. Ouais. Il plante une vigne, il se saoule. Il y a des événements pas très joyeux qui se passent. Vous vous souvenez, hein, son fils qui va voir sa nudité, Dieu qui va venir, qui va intervenir, qui va maudire. En tout cas, on se rend compte que Noé, en fait, n'est pas si parfait que ça. Et que Noé n'est pas celui qui va venir écraser la tête de ce serpent. Et puis arrive de nouveau, hein, vous connaissez l'histoire, une déception de la part de Noé. Qu'est-ce qui arrive? Oui, excellent, Ethan, tu suis. De nouveau une généalogie qui nous promet comme quoi les descendances continuent. Bien sûr, il y a la descendance du mal qui est redonnée aussi, on ne va pas relire ces textes-là, mais il y a aussi la généalogie du bien qui continue et l'espoir qu'un jour arrivera celui qui va écraser la tête du serpent. Et puis, de nouveau, sont donnés des ordres à Noé. Qui se souvient, quels sont les commandements qui sont donnés à Noé lorsqu'il sort de l'arche? Ils sont très similaires à celles de la création. Hein. Ouais. Soyez féconds, remplissez la terre, soumettez-la. Quelque part, le modèle de recréation se retrouve ici, et de nouveau, la terre a un nouveau départ. Et puis, les humains, on arrive au chapitre 11, ont une super idée. On va lire ça ensemble. Le verset 11, le chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.
après avoir quitté l'Est, important, après avoir quitté l'endroit où il y a la vie, on va direction ouest, direction c'est symbolique ici, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent alors, « Allons, construisons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Intéressant ce qui est dit ici. Est-ce que vous voyez la contradiction avec l'ordre de Dieu ? Dieu dit, remplissez la terre, allez de partout. Et eux, leur raisonnement, c'est quoi ? Non, on va construire une tour, et on va tous rester au même endroit, avec le même langage, et en fait, désobéir tout simplement à Dieu. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Voici qu'ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et voici ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel dispersa loin de toute la surface, l'Éternel les dispersa loin de toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il se dispersa sur toute la surface de la terre. Alors finalement, les plans de Dieu s'accomplissent quand même, un peu forcés. Et on avait vu un lien avec le Nouveau Testament qui est assez flagrant. À la fin de Matthieu, Dieu donne un commandement assez similaire à celui de la création. La création dit « Remplissez la terre, multipliez-vous ». À la fin de Matthieu 28, Dieu dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Pareil, c'est aussi « Remplissez la terre », mais d'une autre façon, en faisant des disciples. Et puis, que font les apôtres ? Est-ce que les apôtres partent tout de suite annoncer l'évangile dans les quatre coins de la terre ? Non, ils attendent le Saint-Esprit. Oui, alors C'est la persécution qui va les faire... Oui, ils sont assez... Jérusalem, c'est bien, on y reste. Et puis, Dieu va devoir intervenir. Et est-ce qu'il y a une histoire qui vous fait penser à ce qui se passe ici avec la tour de Babel ? Quand on pense aussi à des langues, des êtres humains qui repartent plus loin. Quand ils parlent en langue, Ouais, excellent. C'est vraiment au tout début de la Pentecôte. Les apôtres, Dieu va leur donner la possibilité de parler en différentes langues, des visiteurs qui viennent, tout ça. Et finalement, la parole de Dieu, que Dieu voulait que les apôtres amènent aux quatre coins de la terre, eh bien Dieu va utiliser ce don des langues pour que les gens qui étaient de passage repartent dans leur pays et que l'évangile se propage comme ça. Donc on a vraiment un parallèle ici entre Genèse 11, Dieu qui disperse les êtres humains pour qu'ils se multiplient, et puis le message de l'évangile à la Pentecôte que Dieu veut qu'il soit dispersé pour que l'évangile atteigne toutes les nations. Oui. Oui. Ouais, c'est ça, oui. Il y a un aspect beaucoup plus de jugement qui est présent dans Genèse 11, les apôtres, ils n'ont pas vraiment fait ce que Dieu disait, mais c'est pas vu comme un jugement, c'est plus une bénédiction, tu vois. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, s'achève ici, du coup, le chapitre 11. Quelque part, Dieu, à partir de ce moment-là, dit « Ok, je ne vais plus traiter avec la création entière, mais je vais venir et me choisir un peuple. Et il va choisir un être humain. Qui se souvient du nom de cet être humain que Dieu va choisir ? C'est son nom plus tard. mais quand il le choisit, il s'appelle toujours Abraham. Quand il le choisit. Abraham. Et puis plus tard, il s'appellera Abraham. Oh, pardon, excuse-moi, c'est moi qui ai mal entendu. Alors, excuse-moi, Ethan. Oui, c'est pas facile, mais on s'est tous compris. Ouais. Et puis, bien sûr, à la fin de Genèse 11, avant que Abraham soit choisi, qu'est-ce qu'on a ?
Une généalogie, voilà, qui nous ramène l'espoir qu'un jour arrivera celui qui va écraser la tête du serpent. Et donc, Abraham est choisi. Et je vais lire le chapitre 12 et on va passer un peu plus de temps sur ce chapitre-là. Et puis, je pense qu'on sera prêt pour étudier la suite de la Genèse. Donc, Genèse 12, je vais lire les 9 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan et partit pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays, donc le pays de Canaan. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel. On se souvient, le jardin, en direction de l'est, Babel qui vont à l'opposé de l'est, c'est toujours cette contraste vie-mort. En tout cas là, c'est la direction de la vie, en direction de l'est. De Béthel, et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest d'Aï. Béthel était à l'ouest et Aï était à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis, Abraham continua par étapes en direction du Néguev. On verra la suite la semaine prochaine, mais il y a beaucoup de choses ici qu'on va revoir pour partir sur de bonnes bases dans l'étude d'Abraham. Alors, Dieu choisit un homme. Et un sens dans lequel on ne sait pas trop pourquoi il a choisi Abraham. Ça fait partie un peu de la souveraineté de Dieu. Alors évidemment, Abraham était en bonne disposition envers Dieu. Il fait ce que Dieu veut. C'est marqué au verset 4. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Abraham est déjà assez âgé, 75 ans, lorsqu'il reçoit son appel. Et il écoute Dieu. Et Dieu lui fait des promesses. Et on les a déjà étudiées plusieurs fois. Et on peut les voir en 3 grandes catégories. Qui se souvient, c'est quoi les 3 grandes catégories de promesses faites à Abraham? C'est ça, une grande descendance, on revoit le lien avec la Genèse, un peuple nombreux. Vous vous souvenez des images qui sont données, c'est aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, ou aussi nombreux que les étoiles au ciel. Une grande descendance, qu'est-ce qu'on a d'autre? Protection, oui, moi je le formulerais comme une relation privilégiée. Ils ont une relation un peu de père à fils, on pourrait dire. Et puis, une dernière, qui revient bien dans le texte aussi, une promesse importante. Un pays, exactement. Canaan, il dit, voilà, tu auras une grande descendance, il leur faut un grand pays. Voilà, Canaan sera ton pays, un pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas des mots qui sont utilisés ici, mais c'est ce que la Bible nous donne. On avait déjà vu aussi, quand on avait étudié la Genèse, que ici, les promesses qui sont faites à Abraham préparent le chemin pour nous en tant que chrétiens et notre espérance qu'on a. Les promesses ultimes que Dieu nous a données. Et qui se souvient, les 3 promesses qu'on vient de donner, en quoi elles pointent vers les promesses pour nous en tant que chrétiens? Donc si on parle au premier, une grande descendance pointe vers le royaume de Dieu qui grandit avec un peuple nombreux, qui finit dans l'Apocalypse, on pense à Apocalypse 5, Apocalypse 19, une grande foule nombreuse qui chante les louanges de Dieu. On pense à la promesse d'un pays. Hébreux 4 nous dit que ce pays promis pointe vers quoi? Vers le ciel, le paradis,
C'est ça notre terre promise vers laquelle nous regardons, de la même façon qu'Abraham regardait vers Canaan, il disait « Ah oui, c'est là l'endroit où je vais habiter, que je vais vivre le bonheur avec ma descendance, avec ce grand peuple. » De la même façon, nous, en tant que chrétiens, on est appelés à avoir les regards fixés vers le ciel, l'endroit où on pourrait être avec tous les saints et dans la présence de Dieu. Et puis, bien sûr, Dieu promet une relation privilégiée à Abraham qui deviendra encore beaucoup plus privilégié et important pour les descendants spirituels d'Abraham. C'est nous, c'est les chrétiens. Ça, c'est des textes comme dans Galates, où il est question de nous qui sommes les enfants non pas biologiques d'Abraham, nous ne sommes pas dans une lignée biologique, mais nous sommes les enfants spirituels d'Abraham. Nous avons la foi comme Abraham, nous avons confiance en Dieu tout comme Abraham, et donc notre relation a été scellée d'une manière beaucoup plus importante qu'avec Abraham, parce qu'il y a Jésus-Christ qui est notre médiateur directement avec Dieu. Donc maintenant, en tant que chrétien, on a le droit à cette relation privilégiée avec Dieu, avec un peuple, l'Église, avec les yeux fixés vers une terre qui nous est promise. Puis on verra dans la suite, Abraham va connaître beaucoup d'aventures qu'on aura l'occasion d'étudier dans les semaines à venir, avec des hauts, des bas. On va se rendre compte aussi qu'Abraham n'est pas l'homme parfait, qui viendra uniquement beaucoup plus tard, mais Dieu va quand même l'utiliser, faire une alliance avec lui et emmener ce pays là où il veut. Et voilà, on aura l'occasion d'étudier toute la Bible. J'ai envie de continuer maintenant, de voir encore Moïse, de voir David et d'aller jusqu'au bout pour arriver à Jésus. Mais on va s'arrêter ici. Voilà. J'espère que j'ai bien préparé le terrain et que la semaine prochaine, on pourra continuer à étudier la vie d'Abraham, son changement de nom et l'alliance qui va être scellée avec lui. Donc, prions les amis. Seigneur, on te remercie qu'on puisse retourner aux sources et étudier d'où nous venons. Tu es le Dieu créateur qui a tout bien fait, même très bien fait, tout était très bon. Tu es entré en relation avec Adam, tu lui as donné des consignes claires, mais le cœur humain est tortueux et nous n'avons quelque part pas attendu longtemps pour te désobéir. Dans ce sens-là, Adam nous a très bien représentés et malheureusement, nous subissons tous les conséquences de notre péché et en particulier ce péché premier qui a été commis par Adam. Et la terre entière est en souffrance à cause de cela et nous attendons la délivrance qui arrivera lors du dernier retour de ton Fils sur cette terre. Et on te remercie, Seigneur, pour ces promesses qui ont été faites à la postérité, comme quoi un jour arrivera un descendant qui sera blessé par Satan, mais qui écrasera sa tête. Et nous savons que ça a eu lieu à la croix. Jésus-Christ nous a libérés de nos fautes. Il nous rend justes aux yeux de Dieu, comme le dit Romains 5, le texte que Pierre David a lu. Et c'est avec cette grande assurance qu'on veut s'approprier les promesses faites à Abraham, que nous sommes un peuple nombreux. À travers les années, les siècles, tu as appelé des chrétiens à toi. Certains sont déjà auprès de toi, d'autres, comme nous, vivons encore ici. Et ce peuple nombreux, un jour, va chanter tes louanges au ciel, dans cette terre promise que nous attendons ardemment. Seigneur, merci pour tout ce plan merveilleux à travers la Bible qui s'articule d'une manière splendide. Je suis vraiment émerveillé de ton plan. Il y a un sens dans lequel la Bible peut être prouvée juste au fait que personne n'aurait pu anticiper une histoire qui s'embrique aussi bien les unes dans les autres, écrite sur 16 siècles. En tout cas, moi je trouve ça merveilleux, Seigneur, et c'est ce grand Dieu merveilleux qu'on est venu adorer ce matin. Et merci pour ces promesses de pardon qui vont arriver en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur que nous adorons et que nous aimons de tout notre cœur. Amen.